parce qu'ils auront les informations, ils auront donc vos soldes, vos historiques, vos gains. Tout sera traçable. Alors, on va parler de la DAC8. La fin de l'anonymat crypto. Alors, DAC8, bien entendu, alors DAC8, c'est demain, hein, c'est 1er janvier 2026. Donc, le principe, c'est quoi? Avant, on avait, nous, en tant que citoyens français ou même européens, mais moi je parle pour la France, hein, on avait cette obligation nous-mêmes de déclarer nos crypto-monnaies, voilà, nos wallets centralisés. J'ai envie de dire centralisés et décentralisés. C'est pas vrai, parce que tout ce qui est décentralisé ne se déclare pas. Hein, un wallet, par exemple, un Sahel Wallet ne se déclare pas dans un avis d'imposition. Et ça, c'est la loi qui le dit. Hein, c'est pas nous, c'est pas pour le cacher, c'est comme ça. Mais tous nos wallets ou les comptes à l'étranger via les SERPA, les SERPA, pardon, les imprimés 3916 ou 3916 bis, si c'est de la crypto-monnaie, hein, des crypto-actifs, on devait nous les déclarer. À aujourd'hui, la tendance va s'inverser. La DAC8, elle dit quoi? Elle dit que toutes les plateformes domiciliées en Europe, plateformes de crypto-monnaie, auront l'obligation de déclarer au fisc de la personne détenteur d'un wallet, d'un wallet domicilié sur une plateforme européenne. Elle aura cette obligation-là de le déclarer au fisc du pays de résidence de cette personne-là. Donc là, on inverse les rôles. Donc le principe, c'est un échange automatique d'informations fiscales sur les cryptoactifs, surtout. Donc qu'est-ce qui va se passer avec les algorithmes l'IA aujourd'hui développés du fisc? C'est qu'ils vont pouvoir, là, il va y avoir une remontée d'un coup de tous les comptes crypto en masse qui n'étaient pas visibles avant. Donc, ça peut susciter malheureusement des contrôles fiscaux, hein, c'est ce qui va se passer, notamment, alors attention, pour les détenteurs de gros portefeuilles crypto-monnaies ou alors peut-être les détenteurs de comptes à l'étranger ou de plateformes crypto multiples. Parce que là, on va se dire, tiens, alerte, ça n'a pas été déclaré avant. Là, j'en vois plusieurs qui remontent. Il y a peut-être eu un défaut de déclaration auparavant. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir toquer à votre porte et ils vont vous dire, ben voilà, on a vu tel et tel, vous êtes adossé, vous avez un compte, un wallet sur telle et telle plateforme. On n'en a pas vu l'historique avant. On se rend compte qu'il y a une date antérieure. Merci de justifier toutes vos opérations, votre historique. Et bien entendu, il y en a qui ont des crypto-monnaies depuis des années, 10 ans, qui n'ont pas gardé les historiques, qui n'ont pas de traçabilité. Et là, je peux vous dire qu'au niveau du contrôle fiscal, si vous n'êtes pas capable de justifier de vos opérations, ça peut vous coûter très cher. On parle de pénalités qui peuvent aller jusqu'à 80%. 80, alors, et encore, hein, c'est par cascade. Donc, au final, on peut se retrouver avec des wallets crypto qui sont complètement vides. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez leur donner tout ce que vous possédez et une pénalité en plus. Ça peut coûter très cher. Alors, bien entendu, encore, généralement, quand on est dans le viseur de l'administration fiscale, c'est qu'on a soit de gros portefeuilles, soit vraiment un manquement déclaratif important. Alors, ça ne veut pas dire que quand on n'a pas beaucoup de crypto, on n'est pas sous le radar du fisc. Hein. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais bien entendu, l'attention sera plus portée sur les gros portefeuilles. On parle au-delà de 50 000 euros déjà. Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Au-delà de 50 000 euros, on suscite une alerte du fisc. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les plateformes centralisées comme Binance, Crypto.com, Kraken, là, ils vont transmettre vos soldes directement et vos gains au fisc. Par contre, tout ce qui va être décentralisé, MetaMask et autres, ne rentrent pas dans DAC8. Donc, il n'y aura pas de transmission pour les wallets décentralisés de vos informations pour le moment, je dis bien pour le moment, au fisc. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a l'équivalent de DAC8 au niveau international. Donc là, je suis un petit peu en train de me renseigner. Alors, ça existe déjà pour les comptes bancaires, mais ça va être mis en place a priori pour la crypto. Les États-Unis le font déjà, qui s'appelle le TFR. Donc, on ne sait pas comment ça va évoluer. Est-ce que les wallets décentralisés, est-ce que si les pays signataires de ce protocole, si on adhère à ce protocole-là, est-ce que demain, l'Arabie Saoudite ou la France n'aurait pas cette obligation-là, effectivement, de déclarer aussi les plateformes crypto aux autres pays ou pour les expatrier vers la France pour tout ce qui va être décentralisé? Pour l'instant, à voir. C'est le point d'interrogation. Alors, voilà, le danger, c'est ce que je disais, signalement automatique à Bercy. Si votre KYC
et rester en France. Donc, on va en reparler parce que je crois que principalement l'audience aujourd'hui vit aux Émirats arabes unis. Donc là, je vous inviterai avant le 31 décembre à remettre à jour vos KYC sur les plateformes centralisées en Europe si vous en avez. Faites-le, vous sortez des radars à partir du 1er janvier de DAC 8. Donc ça, c'est vraiment une préconisation. Mais on va y revenir après. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, plateforme centralisée, visibilité totale avec DAC 8, donc risque de KYC non conforme. Si vous êtes résident au CAISA, remettez à jour votre KYC sur ces plateformes-là. Tout ce qui est DEX, donc souveraineté, self-custody, on est hors radar direct. Donc, surveillance accrue des 50 000 euros. Je vous le montre. Alors, est-ce que vous voyez bien mon tableau? Est-ce que c'est lisible au niveau des écritures? Oui, c'est oui, hein. Voilà, j'ai essayé de les mettre en gras et en gros, mais voilà. Donc, j'ai fait un comparatif sur les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées, notamment pour vous qui êtes résident KSA. Donc, je vous ai mis un exemple, hein, crypto.com, Binance, MEX, hein, pour tout ce qui est décentralisé, et Ledger, MetaMask, Trust Wallet, Uniswap, Sahel Wallet, tout ça, hein, les wallets décentralisés. Alors, est-ce qu'on a une obligation de déclarer en France sur le formulaire 3916 bis, oui, quand c'est décentralisé. Non, alors ça c'est la loi qui le dit, pas d'intermédiaire financier tiers. Donc quand on a un Sahel Wallet par exemple, on n'est pas obligé de le déclarer. Mais ça c'est la loi. Donc pas de 3916 bis. Transparence de la DAC 8. Alors là, elle est totale. Dès le 1er janvier, ils auront un reporting automatique de tout. Pour les décentralisés, on n'a rien pour l'instant. Les seuils de déclenchement. Pour tout ce qui va être centralisé, seuil de déclenchement de remonte office, c'est dès le 1er euro détenu ou en transit. Et pour tout ce qui est décentralisé, pour l'instant, il n'y en a pas, on échappe au radar. Alors les amendes, c'est 750 euros, mais là, ils pensent à remonter le tarif à 1500 euros. Alors, c'est 1500 euros d'office déjà, si on a un solde supérieur à 50 000 euros. C'est déjà le cas. Mais là, ils pensent passer de 750 euros de PV, d'amende, à 1500 euros par compte. Pour l'instant, j'attends de voir si ça va être voté d'ici le 31 décembre. Et de toute façon, il n'y a pas d'amende pour tout ce qui est décentralisé. Donc, on a une visibilité bancaire qui est haute parce qu'au-delà de DAC 8, on a une traçabilité des flux bancaires entre, par exemple, un crypto.com et votre banque, alors qu'elle est plutôt faible. Attention, j'ai pas mis qu'elle n'existait pas. Elle est faible dans les transactions anonymes ou on-chain. Par contre, faites très attention. C'est pas parce que vous vivez aux Émirats arabes unis et que vous gérez votre crypto de là-bas, vous tradez de là-bas, on va dire, en gros, que le fisc français ne voit pas ce que vous faites. Il suffit d'un simple virement ou d'un paiement carte, Mastercard, Visa de votre compte pour acheter de la crypto. Et là, tout de suite, avec les IA, ils remontent. Ils savent que vous avez quelque chose à l'étranger. Donc, si vous avez toujours des attaches en France, et je vous en parlerai tout à l'heure, la notion de résidence fiscale et d'intérêt économique. Faites attention, le fisc français est très malin. Si demain, vous êtes fiscalement imposable en France, si la France exige de vous un paiement, une imposition, là, les transactions de votre compte vers un wallet décentralisé seront surveillées. On vous demandera de la justifier parce qu'ils savent que vous en avez un. Il n'y a pas d'obligation de le déclarer, mais ils savent que vous en avez un. Et donc, l'impact, alors pour vous, pour tout ce qui va être centralisé, donc en Europe avec DAC 8, le risque, c'est si votre KYC n'est pas mis à jour. Donc, il va falloir vraiment remettre ça à jour. Je vous expliquerai après ce qu'il faut faire.